donc Plotin va être déterminant pour le Moyen-Âge, jusqu'à ce que, à travers l'histoire de la pensée musulmane, les philosophes musulmans découvrent Aristote, mais encore dans un climat tellement néoplatonisant qu'ils se font rattraper par la métaphysique de l'un, mais avec Avicenne et Averroès, toutefois, et surtout avec Avicenne, se dégage déjà une métaphysique de l'être qui sera portée à son sommet avec, au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, qui se trouve au carrefour de toutes les idées qui se heurtent, comme un résumé de toute l'histoire de la pensée au XIIIe siècle. Vous trouvez un philosophe, comme encore dans tous ces grands esprits, qui rassemble toute la problématique de leur temps, et qui, reprenant tout cela, le dépasse et l'assume et en tire ce qu'il y a de meilleur. De telle manière que ce dépassement n'est pas un anéantissement, un Aufhebung négatif, mais un dépassement qui conserve aussi. Ouais, c'est extraordinaire. Ce qui se dégage, c'est, dans toutes ces grandes pensées, la continuité de la vie de l'intelligence qui s'éveille à elle-même au contact du réel. Ouais, c'est ça, le vrai problème, c'est que à partir de là, la nature de la théorie de la connaissance se précise, soit comme étant déductive, soit comme étant inductive. C'est-à-dire, soit la théorie de la connaissance, soit elle se déduit de cette idée abstraite de l'indivisibilité qu'exige l'intelligence, car l'intellect, pour intelliger, a besoin d'unifier un sujet et un prédicat, n'est-ce pas? Tout le problème de la philosophie à l'état naissant est de savoir si ce qu'il y a de continuable, le continuum qu'il y a, si entre l'instant T1 et l'instant T2, il y a une rupture telle que la discontinuité est absolue, bon ben c'est fini, on plie bagage, il n'y a plus rien à dire. Voilà. Et donc là, la déduction, c'est celle de l'unité à partir d'un élément unifiant qu'est l'eau, la terre, enfin le feu, etc. etc. Bon, enfin, on ne refait pas l'histoire ici. Bon, et donc cette métaphysique, cette théorie de la connaissance ne part pas des sens. Les sens sont mis de côté, de telle manière qu'il n'y a pas de connaissance sensible. Au niveau des sens, et d'ailleurs cela sera repris par l'idéalisme moderne, à partir de Descartes, même jusqu'à Kant, pour qui la chose en soi est donnée au sens, mais elle est inconnaissable. Parce que les sens ne font pas partie de ce qui d'une entité, si l'on peut dire, illémorphique, qui fait que l'homme est une intelligence incarnée dans un corps, et que les sens sont une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, qui fait l'objet de l'interrogation métaphysique, puisque ce qui s'offre à l'intelligence à travers les sens, qui sont une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, ce n'est pas ce qui est connu en tant que conçu, mais ce qui est connu en tant que perçu et comme étant extérieur à l'intellect. Ce qui fait que l'intellect s'interroge sur le mystère de l'être, de ce qui se présente à la conscience, indépendamment de la conscience. Et ça, c'est cela la question de Heidegger, la caractéristique de Heidegger, qui se dégage de l'emprise de la conscience, qui pour Husserl était toujours conscience de quelque chose, alors qu'avant Husserl, jusqu'à Hegel, la conscience était esprit absolu, totale connaissance de soi, mais indépendamment du réel extérieur. Vous comprenez? C'est très important. Donc il y a une réalité extramentale qui est le ressort de l'interrogation métaphysique, puisque ce qui fait mystère, c'est cette présence de ce qui se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle cela se présente. Extraordinaire, c'est ça le problème de l'être. Alors que Heidegger a redécouvert cette question en parlant de l'oubli de l'être, il s'interroge en rejetant toute l'histoire du cogito, de la représentation, de la conceptualisation. Le Dasein n'est plus ce qui est conçu, mais ce qui est jeté dehors, là. Et donc, l'être, pour lui, cependant, c'est ce qui existe, jeté là, dehors, projeté,
mais jeté dans l'insignifiance d'un monde qui se multiplie, qui est une multiplication, une division. Mais alors on retrouve ici l'inspiration néoplatonicienne, voire plotinienne, mais inversée, en ce sens que ce qui se présente dans ce monde en existant, en sortant de soi, en se divisant, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort, tiens, pour le Dasein, qui est très net pour la mort, eh bien, cette division se fait sans retour, comme dans le plotinisme ou dans le hegelianisme, pour lesquels il y avait un retour à l'esprit absolu, il y avait un retour à l'un. Nous sommes donc au XXe siècle, à partir de Heidegger, devant une philosophie qui est une philosophie du différé, dès l'origine. À l'origine, il y a un différé, c'est toute la pensée de Jacques Derrida. Le différé, le différent avec un A. Tout cela repose sur une constante métaphysique, à savoir que ou bien l'un est d'où se déduit tout ce qui surgit de l'un, mais avec cette problématique, c'est que de l'un ne peut sortir que l'un, ou ce qui est à l'origine, c'est un identique à soi, mais qui n'est pas une conquête de soi par un retour sur soi, mais qui est déjà là depuis toujours, qui n'a pas eu à se conquérir, et qui n'est pas non plus menacé de se perdre en sortant de lui-même. Et cette solution, c'est la solution d'une métaphysique de l'être pour laquelle ce qui est donné à l'extérieur dans le monde multiple n'est pas le fruit d'une décadence dans le multiple en raison d'un affaissement de l'un, si l'on veut dire, sur lui-même, mais l'objet d'une interrogation sur le mystère de l'être, de ce qui est, qui ne s'est pas donné l'être. Et donc ici, nous avons une très belle solution qui rassemble à la fois l'héritage platonicien sous la forme de la théorie de la participation et de la théorie et de la philosophie d'Aristote sous la forme de la causalité. Participation et causalité permettent de comprendre la présence ici d'un être fini dont l'essence n'est pas d'être, mais qui est composé de ce qu'il est et d'un acte d'être qui fait qu'il est ce qu'il est. Mais ce qu'il est ne se réduit pas à son essence, à son concept, à sa représentation. Vous vous souvenez, ceci n'est pas une pipe. C'est voilà le fond du problème. Mais aujourd'hui, nous avons étudié, nous avons vu comment le néoplatonisme, c'est-à-dire cette métaphysique de l'un, se décline au début du Moyen-Âge, avec le néoplatonisme païen illustré par Ploccus, le néoplatonisme chrétien illustré par Denis l'Aréopagite, le pseudo-Denis à vrai dire, et nous allons voir aujourd'hui le néoplatonisme musulman. Sachant qu'après avoir vu aujourd'hui, après avoir clôturé cette étude des trois formes de néoplatonisme, nous reviendrons un peu en arrière pour étudier plus en profondeur Denis l'Aréopagite, dont la pensée, la doctrine est prégnante jusqu'à aujourd'hui, comme nous le verrons. Puis, pour illustrer le néoplatonisme musulman, nous étudierons deux illustres représentants du néoplatonisme, à savoir Al-Ghazali et Ibn Arabi. Peut-être que sur Al-Ghazali, nous n'aurons pas le temps de nous attarder, mais nous aurons pour consolation un article que j'ai écrit sur lui qui est en train de paraître dans la revue thomiste. Donc, on pourra gagner du temps et passer directement à Ibn Arabi. Donc voilà pour répondre un peu en partie à votre question. Puis alors après cela, vous comprenez, nous serons prêts pour passer à l'aristotélisme médiéval, avec l'étude d'Avicenne et de Thomas d'Aquin. Voilà un peu le programme, puisque vous étiez un peu... ça vous va? Sinon, s'il y a une contestation, je suis prêt à relever le défi. Bien, alors donc, passons à l'étude de ce néoplatonisme musulman. Pour rappel déjà, la religion musulmane est apparue dans un contexte où la pensée dominante
était imprégné de néoplatonisme depuis le 5e, 6e, 7e siècle. Un néoplatonisme issu donc de Plotin, illustré par Proclus, puis par Denis d'Aréopagite, néoplatonisme pour lequel, donc, nous le savons maintenant, l'un est le principe et la fin de toute chose. Les textes néoplatoniciens confirmaient avec force et profondeur l'unité de l'un, pur et nu, au-delà de l'intellect et de l'être. Parce que l'un est au-delà du nous. Le nous, l'esprit, l'intellect, si on veut, surgit en dehors de l'un qui ne peut pas s'intelliger lui-même sous peine de cesser d'être un, puisqu'il serait l'un et l'un qui l'intellige. C'est rigoureux comme exigence. Donc ces textes, cette doctrine, ne pouvaient que séduire les théologies des trois religions monothéistes, juive, chrétienne et musulmane, pour lesquelles Dieu est un au sens d'unique. Encore faudra-t-il saisir la distinction qu'il y a entre l'unité numérique et l'unité transcendantale, c'est-à-dire l'unité qui se confond avec l'être en tant qu'indivisible, qui est donc non pas l'unité en soi, mais l'unité de l'être. C'est très important. La religion islamique identifie Dieu à l'un, c'est-à-dire le tawhid. Je vous enverrai tout ce vocabulaire. Elle a donné lieu au développement d'une philosophie en arabe. La philosophie se dit falsafa, et une théologie qui se dit en arabe kalam. Donc une philosophie et une théologie, une falsafa et un kalam de l'un, et a donné également naissance à une mystique, le soufisme. La mystique, au sens général, désigne une pratique visant l'union à Dieu. La mystique soufie, donc au sens précis, vise l'union au Dieu un, au tawhid, du Coran, le livre sacré de l'islam. Le soufisme a été représenté par des figures religieuses, philosophiques et théologiques éminentes et exemplaires. Et nous allons étudier tout cela. Nous présenterons d'abord la pensée du grand soufi que fut Al-Ghazali, comme je vous l'ai dit, si on a le temps, sinon on verra ça. Nous étudierons aussi à la suite Ibn Arabi. Al-Ghazali est mort en 1111. Ibn Arabi est mort en 1240. Il a été surnommé le plus grand des maîtres, Cheikh al-Akbar, par ses disciples. Notre étude ne sera pas historique cependant, mais doctrinale. On va toujours, évidemment, nous sommes ici en train d'étudier les concepts, et surtout la métaphysique, l'histoire de la métaphysique, mais non pas la métaphysique même comme histoire. Bon, tout ça on le sait. Bon. L'expression soufi désigne les mystiques musulmans qui pratiquent la tasawwuf, mot qui signifie faire profession de soufisme, tout simplement. L'origine du terme soufi est le mot arabe souf, qui signifie laine, et qui est une allusion au manteau d'épaisse laine blanche, la kirka, que portaient les soufis. Une autre explication consiste à mettre la mystique islamique en rapport avec la sagesse grecque, en considérant le mot souf comme une transcription du grec sophos, la sophia, sage, mais elle n'emporte pas le suffrage des spécialistes pour le moment. Le mot soufi se répandit seulement au IXe siècle, et le premier à avoir porté ce nom fut à Bagdad le soufi Abdak, mort en 825. L'unité divine tawhid est le dogme fondamental de l'islam, donc,
Et il ne faut pas l'entendre au sens de l'unicité numérique seulement, comme le Dieu un de la Bible, pour les juifs et pour les chrétiens, mais au sens d'indivisibilité en soi. Dieu est un et il n'y a qu'un seul Dieu. C'est une vérité commune, donc aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Cependant, l'unité divine est comprise par l'islam comme unité absolue, pure et nue, impersonnelle. Le Dieu un du Coran se distingue du Dieu de la Bible, qui est celui qui est. Dans Exode 3,14. Donc l'être dont l'essence est d'être. Et non d'être un. Il est un parce qu'il est. Il n'est pas parce qu'il est un. Au sens où vraiment l'unité est ce qui caractérise l'être en tant qu'il est. L'être est indivisible. Si l'être était divisible, il se diviserait en être et en non-être. C'est pourquoi il est. Et son essence est d'être. Ça, on l'a déjà vu. Il s'ensuit qu'unité, vérité, bonté se confondent avec cet être dont l'essence est d'être, qui est l'être donc révélé de la Bible, et qui n'est pas l'un, se confondent avec son être sans en altérer la nature, l'essence, avec laquelle il se confond donc, car il n'ajoute rien à ce qu'il est. Il ne saurait en être ainsi pour un Dieu dont l'essence n'est pas d'être, mais d'être l'un, c'est-à-dire l'indivisibilité abstraite en soi, impersonnelle. La spiritualité soufie consiste dans l'exaltation de l'un divinisé, considéré comme Dieu, ou l'union à Dieu considérée comme un. Donc, cela ne remet pas en cause l'élan religieux et la sincérité religieuse de celui qui confond Dieu avec l'un, alors que Dieu est l'être dont l'essence est d'être, si vous voulez. Oui, on peut dire cela. Le premier grand mystique soufi est Al-Misri, dont le nom signifie l'Égyptien, mort en 859. Donc, vous voyez, nous sommes toujours au IXe siècle. Il a intégré au soufisme des concepts néoplatoniciens hérités du pseudo-Denis. Le soufi, considéré comme l'un des plus grands mystiques de l'islam, est Bastami, mort en 874, originaire du Tabaristan, en Perse. Il faut dire que l'Iran, la Perse, est la terre de l'islam qui a fourni le plus de génie philosophique, théologien, mais philosophique. Alors, donc, l'Égyptien expose sa théorie mystique sous forme de récits et de maximes qui révèlent l'influence de la pensée néoplatonicienne. La recherche de Dieu le conduit à mépriser le monde, qui est de trop pour l'un, et qu'il considère ce monde comme un cadavre. Sa pensée n'aboutit qu'au terme d'un long effort ascétique, lors duquel la soif du Dieu un fait le vide en soi. Nous allons retrouver cette logique partout. L'union au Dieu un, selon Bastami, se réalise par l'essolement au terme duquel le moi s'anéantit dans un éblouissement de lumière. Dans cette illumination éblouissante que les prisonniers de la caverne, au seuil de la caverne, éprouvent comme un aveuglement. Et donc, ici, dans cette illumination éblouissante, se manifeste le secret de l'ipséité divine dans laquelle le moi humain est absorbé, comme justement dans cette nuit sans étoiles, où
de l'ignorance, des ténèbres, dont nous a parlé Denis également. La lumière, la volonté et la pensée humaine s'évanouissent dans l'unique réalité qu'est l'un divinisé, et quand on dit l'unique réalité, on parle évidemment de l'un au-delà de l'être, d'un un qui n'est pas. Donc le mot réalité ici est métaphorique, si l'on veut. Il n'a pas le sens précis du terme. Le soufisme a été systématisé par Al-Junayd, mort en 910. On passe au Xe siècle. Directeur de l'école soufie de Bagdad et le maître du grand Al-Ghazali. Il a été surnommé le maître des soufis, le Cheikh Al-Tahifa. Ouais, un peu d'arabe de temps en temps, en plus du grec et du latin, il faut le faire. Bon, donc son œuvre exerça une influence considérable, tant sur la mystique orientale qu'en Occident, c'est-à-dire en Andalousie, Al-Andalou. Hein, vous savez, on verra ça. On verra ça, l'islam à l'est et l'islam à l'ouest. Il est l'auteur d'ouvrages au titre évocateur pour la perspective qui est la nôtre, tel, entre autres, le livre de l'unicité divine, Kitab al-Tawhid, ou encore, très évocateur, le livre de l'anéantissement ou de l'absorption mystique, ou encore le médicament des âmes, ou encore les préceptes pour qui dépend de Dieu. Autant de titres évocateurs de la problématique que nous étudions. Pour Al-Junayd, l'essence de l'ascension mystique réside dans l'expérience de l'absolue unité de Dieu, qui consiste en l'anéantissement de tout ce qui le sépare de lui. On trouve sous sa plume des accents écartiens. La doctrine de Maître Eckhart, qui est aussi une métaphysique de l'un. Comme on voit, tout se tient. Les créatures, l'existence des créatures est la plus complète, la plus fondamentale, la plus sublime et la plus apte à recevoir la violence, le triomphe et la domination véritable émanant de lui, de sorte que leur trace disparaît, que leurs signes s'évanouissent et que leur existence s'en va. Il n'y a alors ni attribut humain, ni existence connaissable, ni vestige perceptible. Voile qui cache aux esprits ce qui leur appartient de toute éternité. Je viens de citer Al-Junayd. Maître Eckhart, lui, je le cite, dit « Les créatures sont pur néant ». Créatures, donc les étangs finis, quoi. En dehors de l'un, comprenez, et puisque l'un, vous vous en souvenez, est une cause exemplaire et non efficiente du monde qui surgit en dehors de lui. Voyez. Donc ce qui est n'est pas un effet réel, mais un reflet irréel. Bien, alors votre question c'était... Ouais, je voulais juste savoir justement par rapport à ça, chez Al-Junayd et Descartes, est-ce que c'est cette détermination des créatures comme néant qui leur permet l'ascension vers l'un qui n'est pas aussi finalement? Ah ben oui, puisque l'ascension vers l'un, c'est la sortie de la caverne, c'est-à-dire des ténèbres, c'est-à-dire d'un monde qui est voué à disparaître, ou qui n'est pas substantiellement. Donc, en effet, et on a retrouvé cette dialectique, si l'on veut, de l'ascension sous la forme d'une négation, d'un dépouillement de soi, que d'ailleurs Maître Eckhart va développer sous la forme de la notion de détachement, Abgescheidenheit, le détachement absolu, un dépouillement. Tout cela appartient encore à la doctrine dionysienne, à la pensée, à l'esprit dionysien. Donc ce qui appartient de toute éternité aux créatures est ce qui appartient en vérité au Tawhid, à l'un. Et donc
il faut s'en déposséder. D'un certain point de vue, Heidegger parle de la désappropriation de soi, pour une sorte de réappropriation sous la forme de Ereignis, que j'ai opposé et que j'opposerai dans une autre séance à la notion de énosis, l'unification, toen, en grec, l'un. Et il y a chez Heidegger, qui se réclame de Nietzsche, qui est le commentateur de Nietzsche, il y a chez lui, j'en ai déjà parlé, l'éternel retour chez lui, qui a la forme chez Nietzsche du serpent qui se mord la queue, n'est plus un cercle fermé sur lui-même, mais un cercle qui s'ouvre, qui tourne sur lui-même en vrille, qui se transforme, si vous voulez, en spirale, qui se termine jamais, n'est-ce pas, vers le bas, c'est-à-dire sous la forme d'une énergie qui s'épuise à sortir de soi. Donc, cette désappropriation appropriante, hein, ou cette appropriation désappropriante, qui fait que, à l'infini, l'éternel retour pour Nietzsche, et sans retour pour Heidegger. C'est ce que j'appelle le plotinisme amputé de son retour, son retour à l'un. Ainsi, le soufi Rouch Behan Bakli, mort en 1209, donc on remonte plus loin, ici on va plus loin dans le temps, 13e siècle déjà, enseigne dans la plus belle de ses œuvres, intitulée Le jasmin des fidèles d'amour, l'identité du contemplant et du contemplé. Son œuvre montre comment le regard de l'aimant sur l'aimé est Dieu lui-même qui se contemple en son propre miroir et qui, après la création, se découvre jaloux de lui-même, car il n'est plus son seul témoin. Il y a un témoin aux 1000 regards. Face à cet autre, extérieur et ontologiquement inférieur à lui, Dieu, l'un, doit reconquérir l'exclusivité de son autonomie, de son autopossession, de la pureté de son unité, en se retirant et en se dérobant aux esprits qui le contemplent, en les renvoyant à eux-mêmes, à leur propre néant. Dieu, en tant qu'un, a en horreur tout ce qui est autre que lui. Il veut être connu d'un seul témoin, et ce témoin ne peut être que lui-même, parce qu'il est l'un, indivisible et unique. Mais alors évidemment, cette unité, nous le verrons, ce n'est pas l'unité d'un être personnel, comme dans la révélation judéo-chrétienne, mais c'est une unité d'énergie, une force, comme on va le voir, que Heidegger identifiera à un néant néantisant, un néant actif. C'est-à-dire il faut que cet un repousse tout ce qui n'est pas lui, et en particulier l'être qui pourrait s'ajouter à lui. Il faut donc qu'il repousse tout ce qui pourrait s'ajouter à lui et se transforme en une énergie puissante, qui rejette. Et c'est pourquoi l'être se retrouve en train d'exister, de sortir de soi dans le Dasein, qui lui-même existe sous l'effet de cette force, cette énergie néantisante. C'est extraordinaire, c'est logique, puisque l'un n'est pas. Rien ne peut s'ajouter à l'un. C'est extraordinaire. Le point commun à tous les soufis est de viser l'union à Dieu dans un authentique élan religieux, dont il ne faut pas les priver. Enfin, je veux dire, il y a chez eux un véritable esprit religieux qu'il faut saluer, aussi respecter. La transcendance absolue de l'un divinisé, donc déifié si l'on veut, les conduit à l'isolement et à l'absorption de l'individu dans le silence du vide, dont le sens se rapproche de la sigé, en grec le silence, des gnostiques. Parler, en effet, serait ajouter quelque chose, un mot, à l'un et l'offenser, offenser sa pureté. Ce qui est de trop
pour la pureté de l'un. C'est par le vide intérieur que l'ascète, en se détachant de lui-même jusqu'à l'extinction, s'unit à l'un impartageable, imparticipable. C'est ça ce qu'il faut retenir. Et c'est là où on perd de vue la notion, comme je disais tout à l'heure, et de participation platonicienne et de causalité aristotélicienne. Ainsi, le mystique soufi doit atteindre, par un effort de transparence, une connaissance de lui-même telle que son être ne soit plus que le regard de Dieu se contemplant lui-même. Je cite, le contemplant, le sahid humain, devient le lieu où le contemplé, le mashhoud, devient seul et véritable, contemplant de sa propre splendeur. L'unique sens de celui qui est abîmé dans l'extase est d'être le témoin par lequel Dieu s'atteste lui-même. Le voile devient miroir. La création n'est point objet opaque, mais œil, organe de la contemplation théophanique. En un mot, Dieu lui-même. Il y a une théophanie, on va retrouver cette expression, une manifestation, une révélation, une aletheia, à laquelle est si attaché Heidegger, qu'il faut ici saisir et prendre en flagrant délit de néoplatonisme, puisque, en effet, ce dévoilement, cette manifestation coïncide avec cet anéantissement. L'absolue transcendance de l'un conduit donc à une mystique nihiliste. Le regard par lequel le mystique voit Dieu, en vérité, n'est plus le sien. Il peut dire, comme Maître Eckhart, le regard, je cite, par lequel je connais Dieu, est le regard même par lequel Dieu me connaît. L'union mystique du haut Dieu un est bien un anéantissement. Un témoin de cette mystique nihiliste est l'une des figures les plus représentatives de la mystique soufie, et Al-Hallaj, mort en 922, qui a été particulièrement étudié et admiré par Louis Massignon. Je vous donnerai les références. Al-Hallaj affirmait que l'union extatique avec le Dieu un réalise l'identification avec Dieu. Al-Hallaj est allé jusqu'à dire « Je suis la réalité, c'est-à-dire Dieu. Je suis celui que j'aime. Celui que j'aime est moi. Nous sommes deux esprits infus en un seul corps. Me vois-tu, tu le vois. Le vois-tu, tu me vois. Mes amis, tu et moi, je vivrai si j'expire. Ma mort est dans ma vie est dans ma mort. Oui, ma disparition m'est un comble aux faveurs. Rester tel que je suis est le péché le pire. Donc ça, c'est un mot de Hallaj, alors qu'il allait être condamné au supplice. On a dit que cette phrase exprimait en fait un sentiment théopathique, c'est-à-dire subir Dieu. Une expression qu'on va retrouver aussi dans le langage de Maître Eckhart, sous la forme de cette expression « souffrir Dieu ». On retrouve aussi cette expression chez un philosophe espagnol, Unamuno, sous cette forme « j'ai mal à Dieu ». On retrouve donc tout cela dans le sermon de Maître Eckhart, que je cite. « Dieu, s'il voulait opérer dans l'âme, devrait être lui-même le lieu de son opération. Or cela, Dieu le fait volontiers. En effet, si Dieu trouve l'homme dans la vraie pauvreté, le dépouillement total de l'être, Dieu en tant qu'un, sans l'être,
l'un sans l'être. C'est à vrai dire le sens du titre fameux de Jean-Luc Marion, Dieu sans l'être. Dieu sans l'être signifie à vrai dire l'un sans l'être. En effet, donc je poursuis, en effet, si Dieu trouve l'homme dans la vraie pauvreté, il est en opérant sa propre opération, et l'homme est en souffrant Dieu en Dieu, et Dieu est le lieu propre de son opération. Fin de citation. Une béguine strasbourgeoise du nom de Catreille, disciple du thuringien, maître Eckhart, s'écriera à son tour « Je suis devenu Dieu ». Ces références mettent en relief le lien avec le nihilisme caractéristique des mystiques issus d'une métaphysique de l'un. Vous voyez, il y a des erreurs métaphysiques aux conséquences thermonucléaires. Se tromper, c'est grave. Car dans l'un, tout est un. Tout ce qui est de trop pour sa pureté et doit disparaître. En subissant son supplice et en acceptant la mort avec joie, Al-Halaj en est le témoignage et l'illustration tragique. Louis Massignon, donc le spécialiste qui a étudié particulièrement Al-Halaj, a vu en lui un martyr de la véritable religion et de l'islam. On pourrait dire d'accord si en effet la religion en question est celle du Dieu un, qui absorbe tout. Mais l'est-il de la religion? La religion consiste à relier l'homme à Dieu, lien qui doit aboutir à un face-à-face, et non à une dissolution. Donc, par exemple, on verra ça chez Thomas d'Aquin, et justement à partir même d'Aristote, que la fin de l'homme est une fin bien heureuse qui s'achève dans la béatitude du face-à-face, avec Dieu, avec l'être. Bon, ça, j'anticipe ici. Il faut donc distinguer un Dieu qui est l'un, impersonnel et anonyme, et un Dieu personnel qui s'adresse à la créature en lui disant « Je suis celui qui est ». C'était la réponse de Dieu à Moïse. Dieu donne son nom, celui qui est. Alors évidemment, une herméneutique qui dépendrait de cette métaphysique de l'un pour laquelle tout ce qui est n'est qu'un reflet et non un effet réel de l'être, comme créé, si on veut, on va interpréter que cette expression « je suis celui qui est » dit « non, c'est moi, sum qui sum », exactement, la traduction c'est « sum qui sum », je suis celui qui est. Bon. Qui es-tu? Je suis celui qui est. Alors on va interpréter cela en disant que c'est une réponse qui n'en est pas une. En disant non, contente-toi de te dire que ce que je suis ici, quoi. Donc évidemment, on perd ici tout le sens profond de ce que peut signifier l'expression « celui qui est » dans un moment solennel qui n'est pas évidemment la seule fantaisie et imagination d'un homme, mais qui se trouve face à une réalité qui le dépasse. Alors, en revêtant de traits chrétiens le martyr d'Al-Halaj, Louis Massignon, à vrai dire, le rapprocherait plutôt du christianisme écartien, qui identifie Dieu à la déité, à l'un, qui identifie la déitas, la déité, à l'un, et dont la doctrine suspecte a fait l'objet d'une mise en garde officielle des autorités de l'Église, comme cela arriva à Al-Halaj, qui fut condamné par l'orthodoxie musulmane, parce que se décelait dans sa doctrine la perspective dualiste qui voyait dans le corps, c'est-à-dire dans la matière, un mal dont il faut se libérer au profit de l'âme afin d'accéder à la non-dualité. Et donc, nous verrons que ce thème de la non-dualité est très actuel. Cette doctrine est également étrangère, il faut le souligner ici, au christianisme authentique qui est la religion du Verbe fait chair et pour laquelle le corps est une réalité positive, appelée à la résurrection.
point sur lequel l'islam orthodoxe rejoindrait la foi chrétienne en raison, et raison pour laquelle il ne pouvait accepter la doctrine d'Al-Hallaj. Il faut souligner ici, cependant, que la grande différence entre Al-Hallaj, qui se réjouissait dans la perspective de sa mort et de son supplice, la différence qu'il y a entre Al-Hallaj et le Christ, qui recula devant la perspective de la mort et éprouva l'angoisse. Parce que vraiment, la mort, c'était une séparation du corps et de l'âme. Et dont la perspective donc le remplissait d'angoisse, mais évidemment, dans la perspective victorieuse de sa résurrection. Oui, tout ça est différent. On peut faire ici des nuances entre l'islam et le christianisme. Parmi les successeurs d'Al-Hallaj figure Ahmad al-Ghazali, mort en 1126 en Iran, frère du grand théologien Hamid al-Ghazali, qui lui est mort en 1111 et qui s'inscrit avec Rus Behan, mystique soufi, poète et philosophe perse, mort en 1209, en Iran encore, qui s'inscrit dans la lignée des fidèles d'amour. Vous voyez, il y a toute une théologie de l'amour. Il développe l'héritage spirituel halladjien dans ses intuitions des fidèles d'amour. L'unité s'anime, dit-il, à l'intérieur de soi en se faisant triunité. Amour, amant, aimé. Si l'amant se contemple dans l'aimé, réciproquement l'aimé ne peut se contempler soi-même que dans le regard de l'amant qui le contemple. L'amant et l'aimé, ici, se transsubstantifient dans l'unité de la pure substance de l'amour, ou plutôt dans la pure relation de l'amour. Ouais. Cette doctrine de l'amour unissant l'amant et l'aimé se rapproche fort de la doctrine trinitaire chrétienne, pour qui Dieu est trine, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais ce qui la distingue de cette doctrine trinitaire, c'est que, encore une fois, cette relation d'amour est une relation dans le vide, dans le non-être de l'un, qui est pure énergie, pour ainsi dire, retournant à soi, sur soi, en soi, mais dans le vide. Une force, une énergie aveugle. C'est ça ce qui est intéressant. La mystique chrétienne repose sur la médiation du Christ, c'est-à-dire du Verbe incarné. Ce qui fait que là, l'union à Dieu n'est pas une fusion avec un Dieu un, mais une union à travers l'union avec le Christ à la vie trinitaire elle-même. Enfin, ce qui est très important, c'est de saisir ceci. C'est qu'en effet, la mystique d'un Saint Jean de la Croix, par exemple, de Sainte Thérèse d'Avila, c'est une mystique qui se fait dans la dualité, je veux dire, qui ne s'achève pas dans une fusion, voilà, dans un anéantissement. C'est une union qui aboutit à un face-à-face. Voilà. Il y a une mystique, disons, comme toujours, une mystique dans le cas d'une métaphysique de l'un et une mystique dans le cas d'une métaphysique de l'être. C'est très clair, c'est toujours, tout se justifie dans le cadre de... ce rapport entre amour, amant, aimé peut se justifier dans le cadre d'une métaphysique de l'être, en effet, dans le fait où Dieu et la vie de l'être, la vie intime de cet être, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas percevoir, évidemment, est une vie personnelle. En tout cas, donc, cette doctrine de l'amour unissant l'amant et l'aimé, dans l'unité pure et nue, se heurte aux limites de l'énologie, donc cette métaphysique de l'un, qui introduit nécessairement au sein de l'un un moment kénotique
correspondant à l'absorption de l'aimé par l'amant. C'est-à-dire que dans cette... il y en a un de trop, quoi. Si tout est un, il y en a un de trop, quoi. C'est ça la question. Donc, alors que dans la Trinité chrétienne, eh bien, la relation n'est pas une relation dans le vide, c'est une relation substantielle. Rien ne peut substituer dans le vide de l'un sans l'être, qui est pure relation non substantielle à soi, de sorte que la doctrine du pur amour rejoint la conception quiétiste de l'amour pur, qui n'est pur que s'il est sans objet. Et ceci vous rappelle quoi? Encore une fois, ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle Gilles Deleuze, la philosophie du désir sans objet. Désir sans objet. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a également, il est tributaire également d'une métaphysique de l'un, au sens où il nie le retour à l'un. Parce que c'est un métaphysicien de la multiplicité. Tout se divise à l'infini. Il faut disparaître, quoi. On est de trop pour l'éternité, comme dirait Sartre. Donc c'est une caractéristique de la mystique nihiliste qui découle nécessairement de toute métaphysique de l'un conséquente. Alors, quelle que soit la nature du Coran, qu'il soit créé comme le pensent les mutazilites, ou incréé comme le soutiennent les acharites, je reviendrai sur ces écoles pour ne pas prolonger ici. Il se présente de manière complexe, non unifiée. Sa complexité apparaît dans la dislocation et la fragmentation du sens coranique. On passe en effet d'un sens à l'autre dans le même verset ou d'un verset à l'autre. On assiste au croisement et à l'entrecroisement de différents sens qu'il s'agit de démêler, de détresser, en mettant à jour un sens toujours nouveau selon un processus cyclique sous forme d'arabesque, sans commencement ni fin, comme l'écriture arabe. Partir d'un thème donné avec tel sens dans un verset qui prend un autre sens dans le verset suivant et que l'on retrouve plus loin avec un autre sens, donne lieu à une herméneutique sans fin qui intègre ce qui a été lu sans jamais s'arrêter à un sens définitif, sans savoir d'où l'on vient et où l'on va. Le Coran n'obéit donc à aucune loi logique et ne s'embarrasse pas du principe de non-contradiction, parce qu'il s'agit de dépasser le sens apparent, c'est-à-dire explicite, qui se manifeste de manière confuse dans le texte révélé et accéder au sens caché, implicite. La théologie islamique est ainsi structurée par la polarité entre l'apparent et le caché, entre l'exotérique et l'ésotérique, entre le zahir et le batin. On retrouve encore une fois le voilement, le dévoilement de notre ami Martin. Parce que nous sommes encore ici dans une détermination, d'une détermination négatrice de l'un, de toute unité possible. Cette dualité est un postulat nécessaire pour comprendre justement la pratique de l'herméneutique spirituelle, le ta'wil, qui consiste à interpréter le sens explicite du livre sacré, descendu du ciel, à la lumière du sens implicite. Le sens apparent et le sens caché concernent le même, l'un, la double face du même. Cette lecture du Coran permet aux mystiques d'atteindre l'état où tout est un, où toute différence s'efface entre lui et Dieu, c'est-à-dire l'un. L'unité de l'un se présente comme une non-dualité. L'accès au niveau de la non-dualité exige de sortir de la complexité par la perplexité,
en multipliant les différents sens coraniques et de s'ouvrir à toutes les formes possibles de manifestation des points de vue à partir d'un premier sens, à partir d'un corps d'une unité. Ce processus correspond à une métalogique qui dépasse la logique binaire du oui ou non et peut dire oui et non, ce que l'on retrouvera aussi chez Denis l'Aréopagite. Ainsi, tel nom divin peut être prédominant maintenant, un autre nom à un autre moment, chacun exprimant l'une des facettes multiples du sens caché. La polysémie de la langue arabe permet cette profusion de sens possibles et contraires. Donc le prix à payer est le renoncement à l'intellect en se noyant dans la complexité pour expérimenter l'immensité de l'un où tout est un. Car l'un est au-delà de l'intellect. Le nous, c'est en deçà de l'un. L'un ne peut pas s'intelliger. Al-Ghazali et Ibn Arabi sont les deux figures qui témoignent de l'héritage de ce néoplatonisme dans la pensée islamique qui s'exprime sous la forme la plus profonde, finalement, dans le soufisme, qui est une métaphysique de l'âme. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le néoplatonisme musulman.